Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de podcast lecture dans lequel je vais vous parler de 4 livres. Alors, j'ai l'impression que ces derniers temps, à chaque fois, je vous disais 4 livres que j'ai adorés, 4 livres qui étaient super bons, 4 livres que j'ai beaucoup aimés. Et bien là, je ne vais pas pouvoir vous dire ça. Il y en a 2. Alors, il y en a un que j'ai bien aimé, voilà, pas de grosse surprise en Agatha Christie et tout. Il y en a un que j'ai adoré. Ça a été un coup de cœur vraiment, vraiment génial. Voilà. En revanche, si vous comptez sur 4, je vous ai parlé de 2 livres. En revanche, il y en a 2 autres où ça l'a moins fait. Alors, ça me paraît pas choquant d'aimer les lectures qu'on fait parce que globalement, on choisit un livre, soit parce que on connaît déjà l'auteur, soit parce qu'on a entendu de bons échos dessus, soit parce que la 4e nous tente bien. Enfin, voilà, globalement, si j'aime bien les lectures que je fais, en général, ça me choque pas tant que ça. Enfin, c'est juste parce que bizarrement, je choisis des livres qui me correspondent. Alors, je pourrais être un peu plus joueuse et sortir davantage de ma zone de confort. Et j'ai à nouveau cette envie, d'ailleurs, un peu en ce moment. Mais bon, sinon, je la joue plutôt sécurité et je choisis des livres que j'aime. Et je fais partie de ces gens qui pensent que il y a tellement de livres qui pourraient me plaire et je pourrais jamais tous les lire. Donc, si je peux déjà en lire une partie, c'est bien. Voilà. Mais là, malgré ça, eh bien, ça l'a pas fait. Pourtant, 2 auteurs que je connaissais, assez enthousiastes en fait sur ces lectures et déception. Voilà. Bon, et bien après cette intro, on va y aller. Installez-vous bien et puis bah, c'est parti. Alors, les livres dont je vais vous parler, hop. Voilà, c'est mieux que ce soit en focus sur les livres. Donc, nous avons Héritage de Miguel Bonnefoy, Fantasmé de Nico Taquian, Jeu de glace d'Agatha Christie et puis le dernier livre de Lorraine Fouchet. Je vous montre les couvertures. Donc, Héritage. La couverture était pourtant pas mal. Fantasmé, pareil, la couverture était pourtant pas mal. Jeu de glace. Et puis, le dernier livre de Lorraine Fouchet, Jamais là par hasard. Alors, on va mixer tout ça parce que sinon, ça va être trop du déception d'un coup. Donc, on va commencer par Héritage. On va continuer par Jeu de glace. On va faire ça comme ça. Fantasmé. Et puis, Jamais là par hasard. Voilà. Alors, ce livre, Héritage de Miguel Bonnefoy, c'est un livre que j'avais acheté à Nancy. Comment ça s'appelait déjà? Le livre sur la place. Voilà, au livre sur la place à Nancy, le 9 septembre ou 10 septembre 2022. Moi, j'ai noté à l'intérieur 10 septembre 2022 et l'auteur l'a dédicacé en notant 9 septembre 2022. Alors, c'est possible que je me sois trompée. Hein. Ah non, c'est le 10, parce que c'était le 10, c'était un samedi. Voilà, donc dédicace. En fait, cet auteur, je l'ai découvert l'année dernière, lors de la rentrée littéraire. Il a écrit un livre qui s'appelle L'Inventeur, que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup aimé sur le sujet, en fait, et sur la façon d'écrire. J'ai trouvé que l'auteur avait une très chouette façon d'écrire les histoires, ce côté, j'ai toujours du mal à décrire, je me dis toujours, oh, on a l'impression que... En fait, c'est peut-être un côté que je devrais appeler Père Castor. Voilà, donc dans la catégorie Père Castor, nous avons Henri Lovenbruck, nous avons R.J. Ellory, j'en ai pas lu beaucoup de R.J. Ellory, mais je trouve qu'il est pas mal dans cette catégorie. Pareil pour Stephen King, j'en ai pas lu 50 000, mais celui que j'ai lu pour moi c'est une catégorie Père Castor. Eh bien je trouve que Miguel Bonnefoy est dans la catégorie Père Castor. J'aurais aussi tendance à mettre Victor Gilbert, donc la catégorie Père Castor, c'est on s'assoit tranquillement, l'auteur... On a l'impression qu'il est en face de nous dans un fauteuil et il nous raconte une histoire et on n'a pas d'effort à faire, on a juste à se laisser embarquer et il va nous raconter une histoire d'une façon assez...
comment dire, c'est pas uniquement des faits, c'est pas uniquement, non, va y avoir des petites touches d'humour, ça va être raconté d'une façon qui accroche bien, et voilà, et je trouve que c'est pas ce qu'il y a dans tous les livres, bah là notamment dans les 3 autres livres dont je vais vous parler, c'est pas la même chose. Agatha Christie, j'ai pas ce sentiment-là. Pour moi, elle ne me raconte pas une histoire. Agatha Christie, elle cherche à me manipuler. Donc, je suis vraiment aux aguets, en train de me dire, elle me glisse un indice ou ça. Mais l'idée, c'est pas de me raconter une histoire, c'est pas de m'apprendre quelque chose, c'est pas de m'attirer dans un univers. C'est pas du tout le cas. Nico Takian non plus, Lorraine Fouché, c'était pas ça non plus. Donc, j'ai beaucoup de mal à décrire ça, mais il y a voilà, ce côté parler de la vie de quelqu'un ou autre avec un petit côté humoristique. Je trouve qu'il y avait ça aussi avec la série Blackwater. Blackwater, pour moi, c'est un petit peu oui, bah non, pas qu'un petit peu d'ailleurs, pour moi, ça fait partie de la catégorie Père Castor, parce que on est vraiment dans un univers assez dingue, mais on est pris par l'histoire, c'est super bien raconté. En fait, il y a un côté comme si l'histoire était racontée pour des enfants, enfin voilà. Donc j'accroche vraiment bien avec l'écriture. J'ai accroché avec l'écriture de Miguel Bonnefoy dans son livre L'Inventeur. J'ai accroché avec l'écriture de Miguel Bonnefoy dans Héritage. Donc le problème ne se situe pas là. C'est un livre que j'ai écouté en audio. Et enfin voilà, j'avais envie de l'écouter en audio. C'était un narrateur, un lecteur qui m'a beaucoup plu aussi. Je trouve que la voix du lecteur correspondait totalement à la façon justement à l'écriture de Miguel Bonnefoy. Donc pareil, le problème ne se situe pas là. Vraiment, c'était l'histoire était vraiment racontée, et ça l'a totalement fait en fait. Donc vraiment, façon de raconter les histoires, top. La voix du narrateur, top. En revanche, l'histoire m'a un petit peu moins accrochée. Donc là, en fait, dans ce livre, on suit la famille Lonsonnier. La famille Lonsonnier, qui est une famille française qui part au Chili. Et on va suivre tout ça donc sur plusieurs générations, notamment avec Lazare, qui est, comme indiqué dans la 4e, le fils du patriarche, qui va se retrouver eh bien, à faire la guerre dans les tranchées, etc. Et voilà, et avec... Enfin, c'est bien raconté, c'est vraiment bien raconté, parce que justement il va se passer certaines choses, certaines scènes qui vont marquer Lazare et qui vont vraiment le marquer sur une longue période. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça et tout, donc ça enfin voilà, ça n'enlève rien à l'écriture, mais globalement j'ai moins accroché avec le sujet. Je me sens peut-être aussi moins proche de cette famille, enfin encore j'ai envie de vous dire par rapport à l'histoire de l'inventeur, je sais pas, mais peut-être un petit peu moins de rebondissements aussi, mais voilà, ça reste intéressant, mais c'est moins en tout cas que l'inventeur pour moi. Ça ne reste que mon avis. C'est un livre qui a remporté le prix des libraires 2021 et la mention spéciale du prix des 5 continents de la francophonie. Donc c'est un livre qui a beaucoup plu. Cette couverture, enfin je la trouve vraiment très très chouette. Hop. Voilà, elle est vraiment super bien travaillée. On se croirait presque dans un album, dans une bande dessinée, quoi. Donc vraiment, vraiment très chouette. Mais voilà, ça l'a un petit peu moins fait pour moi. En papier, c'est un livre qui a 223 pages. Donc ça peut se lire assez vite. Mais bon, j'ai plus envie de vous dire du bien de l'inventeur plutôt que de celui-ci qui m'a moins plu. Voilà. Je continue avec Jeux de glace d'Agatha Christie. Je vous ai sorti la version livre de poche, mais comme dans la sélection précédente, ou je sais plus, ou même les deux d'avant, j'ai plutôt lu ce livre dans la version que j'ai France Loisirs, qui est plus grosse. Alors c'est un livre plus épais aussi parce qu'il y a 2 histoires dedans, mais les pages sont plus aérées et je trouve ça beaucoup plus agréable à lire. Alors, Jeux de glace met en scène Miss Marple,
c'est pas mon enquêtrice préférée parce que j'aime beaucoup Hercule Poirot, mais on est dans un Agatha Christie classique. C'est le livre qu'on a choisi avec Fox & Knit pour la lecture du mois de juin. Vous le savez, je participe au challenge Red Christie 2023 organisé par les héritiers d'Agatha Christie. Dans ce challenge, on a un énorme thème annuel qui est découpé en thèmes mensuels et c'est toujours un vrai plaisir de découvrir ça en décembre et de faire ma petite sélection et tout. Et pour ma part, je lis ou relis ou relis les Agatha Christie depuis juillet 2019, au moment où Livre de Poche a sorti ses challenges sur quelques mois pour fêter la sortie des nouvelles couvertures. Donc voilà, là ça fait 4 ans que je suis dans cette phase de lecture, relecture, relecture, etc. Et j'aime bien. Voilà, j'aime bien. C'est très chouette. Il me reste encore pas mal hein, à lire ou relire, etc. Mais je crois que celui-ci, je n'avais jamais lu. Donc c'est chouette. J'ai encore des découvertes à faire. Voilà. Mais c'est vrai qu'avec ces challenges, en fait, ça me permet de découvrir l'autrice sous d'autres angles. Et notamment le challenge de l'année dernière qui était vraiment autour d'Agatha Christie et l'étranger, ce qu'elle a écrit à l'étranger, les histoires qui se passent à l'étranger. Elle était quand même mariée, alors son second mari était archéologue et donc elle l'a accompagné lors de fouilles et ça a beaucoup nourri en fait ces histoires et c'est comme ça qu'on voit Poirot qui va au Moyen-Orient, etc., etc. Donc il y a pas mal d'histoires comme ça et c'est pas forcément les histoires que je préfère parce que moi j'aime bien quand ça se passe dans une grande demeure en Angleterre et avec quelque chose de très classique, un huis clos parce que il y a un mort parmi les invités ou parmi l'hôte d'un dîner et voilà, donc moi j'aime beaucoup ce schéma-là, mais bon, Agatha Christie, étant donné qu'elle a écrit plus de 80 romans et recueils de nouvelles, ce schéma aurait vite été un petit peu lassant aussi et je trouve ça hyper intéressant qu'elle ait à ce point-là étoffé en fait ces histoires parce qu'elle avait beau écrire énormément, enfin bien plus d'un livre par an. Et bien du coup, malgré ça, elle avait quand même le temps de gambader à droite à gauche et de s'intéresser à ce qui était fait. Et en fait, comme elle a écrit sur une très longue période et qu'il s'est passé énormément de choses sur cette période-là, eh bien, elle a écrit sur 60 ans. Et sur ces 60 ans, il y a eu la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et beaucoup d'avancées. Je pense notamment eh bien, il y a la mort dans les nuages, le meurtre se passe dans un avion. Il y a des histoires qui se passent justement sur des bateaux, sur croisières, dans des trains et puis on voit beaucoup de choses aussi au niveau du cinéma avec des stars, des actrices et on voit justement je trouve tout ce qui se passe, tout ce qui évolue et c'est hyper intéressant. Voilà, je crois qu'à chaque fois que je vous parle d'Agatha Christie, je vais vous dire quelque chose d'un peu différent. Je vais à chaque fois vous en parler beaucoup sur certaines choses. Vous le savez, j'adore cette autrice et je ne me lasse absolument pas. Donc, je disais que Jeu de glace était un Miss Marple. Un Miss Marple très classique, j'ai envie de dire comme un Poirot classique quelque part. Miss Marple arrive dès le début dans l'histoire. Je me demande si elle n'est pas mentionnée dès la première page. Je vérifie. Oui, c'est ça. 5e ligne. Voilà. Donc c'est quand même super tôt. À noter que hop, nous avons un plan dès le début. Donc ça j'aime bien aussi. Et pour moi c'est aussi un Agatha Christie classique quand on a un plan. Livre comme d'habitude assez court hein, mais voilà donc Miss Marple qui arrive assez tôt et Miss Marple qui est bien présente. Il y a quand même pas mal d'Agatha Christie où Miss Marple est présente que sur la fin, où elle vient ajouter la touche, alors la touche super importante puisque elle arrive à trouver le dénouement, mais elle n'est pas toujours aussi présente en fait. Donc là c'était hyper agréable de la voir
enfin de la voir prendre part à cette histoire. Et même si on est dans un Agatha Christie classique puisque ça se passe justement dans une grande maison, il est question d'héritage, on a un personnage pour lequel on craint beaucoup pour sa vie, il y a tous les descendants. Alors histoire assez compliquée parce que on a Carrie Louise qui est assez âgée, c'est une ancienne amie, une vieille amie de Miss Marple. Elle a eu plusieurs maris, donc chaque mari avait déjà des enfants. Enfin, voilà, c'est une histoire assez compliquée. C'est un livre qui est sorti en 1952. Je regardais ça par rapport justement à cette histoire de nombreux divorces et tout, parce que ça peut être assez moderne aussi, hein. Donc voilà, assez classique par rapport à ça. Mais en fait, Miss Marple est appelée par une autre ancienne vieille amie qui s'inquiète pour la fameuse Carrie Louise, et Miss Marple va séjourner quelques jours là-bas pour voir un peu ce qui se passe. Est-ce que effectivement il y a lieu de s'inquiéter pour Carrie Louise, et en fait une fois qu'elle va être là-bas, il va y avoir des meurtres, pas forcément ceux auxquels on pense, mais Miss Marple va mener l'enquête et tout. Donc assez classique mais un peu différent, parce qu'en fait Miss Marple entre en scène bien avant qu'il y ait des meurtres. On s'attend à ce qu'il y ait un personnage qui décède, c'est pas forcément lui, et du coup on est dérouté dès ce moment-là. Puis le dénouement est aussi assez original parce que c'est un Agatha Christie, et il y a même plusieurs phases dans le dénouement, et tout ça m'a vraiment bien plu. Donc c'est pas mon Agatha Christie préféré, de toute façon. Ce serait bizarre que j'ai un Agatha Christie avec Miss Marple en livre préféré de l'autrice, mais il était très bien, voilà, il était vraiment très bien, il se lit vraiment très bien, pas mal de dialogues par rapport à certains Agatha Christie, enfin, je l'ai trouvé très fluide et assez prenant, et bon, par contre j'aurais peut-être dû faire une fiche de personnage, parce qu'à un moment donné j'étais un peu perdue avant de raccrocher tous les wagons. C'est une caractéristique d'Agatha Christie. Ok, on est un peu dans un huis clos, ok, il y a un nombre de personnages fini, et on va pas trouver le meurtrier je ne sais où, je sais pas quoi, il y a forcément un nombre de suspects vraiment limité, etc. Et en même temps, parfois il y en a un peu beaucoup et c'est pas mal de pouvoir parfois noter le nom des personnages pour bien s'y retrouver. Voilà, donc un chouette Agatha Christie, pas le meilleur, mais un vraiment bon. Jeu de glace. Je passe maintenant à Fantasmer de Nico Takian, et je suis déçue d'avoir été déçue. C'est un livre que j'ai acheté à Cultura, à plaisir, le 18 mars 2023, alors que l'auteur était là avec d'autres auteurs bien connus pour faire quelques dédicaces. C'était un très chouette moment, et donc c'est un tome 2. J'avais adoré le tome 1, Toxique, vraiment, je l'avais lu tellement vite, hyper prenant, j'avais vraiment beaucoup accroché avec les personnages, notamment le personnage de Thomas Kahn, un des meilleurs flics de la crime, aux habitudes un peu borderline, on va dire, un peu... bon, il va parfois un peu loin sur certaines choses, bon bref, je peux pas vous en dire plus, mais c'est un personnage principal attachant, et pourtant, voilà. Et donc j'avais beaucoup aimé ce premier tome, j'avais beaucoup aimé donc les personnages, j'avais beaucoup aimé le rythme, j'avais beaucoup aimé l'enquête qu'il y avait. On peut pas dire qu'on était sur un dénouement incroyable, parce que pour moi, le sujet n'était pas là. Donc, est-ce qu'on peut parler dans ce cas-là de roman policier? Est-ce qu'on peut parler de thriller? Est-ce qu'on est juste sur un roman noir? Enfin, juste façon de parler, parce que c'est déjà bien. Je sais pas trop, mais en tout cas, j'avais vraiment accroché. Vraiment. Et donc j'avais bien hâte de lire le suivant, d'autant plus que je vois l'auteur à pas mal de salons, et du coup si j'accrochais, il me fallait la suite, et je voulais bien en parler avec lui, et voilà. Je suis tellement déçue d'avoir été déçue, mais bon, c'est comme ça arrive. Donc j'ai retrouvé les personnages que j'avais beaucoup aimés, j'ai retrouvé
Donc ce fameux tome arcane, avec ses démons, avec son côté très noir et hyper attachant. Donc voilà, ça j'ai beaucoup aimé. On est sur une vraie suite. On a des choses qui se sont passées dans le tome 1 et qui sont importantes pour lire ce tome 2, pour bien le comprendre et tout. Donc voilà, ça, une vraie suite, il n'y a pas de souci. Il se lit plutôt vite, il est assez rythmé, chapitre court et tout ça. Voilà, donc le souci n'est pas là. Je pense que, un peu comme ce que je vous disais avec le Miguel Bonnefoy, j'ai moins accroché avec l'enquête. J'ai moins accroché avec... oui, enquête très différente. En fait, c'est pas la première fois que ça m'arrive, ça, de bien accrocher avec un livre, avec un roman policier, parce que j'aime les personnages, parce que j'aime le sujet de l'enquête, ça me parlait davantage, et je retrouve les personnages, je retrouve l'écriture que j'aime bien et tout, mais sur une autre enquête, sur un autre thème, et paf, j'accroche moins. Donc au final, j'ai presque envie d'ajouter dans les critères des livres que je peux bien aimer le thème de l'enquête. Et alors ce qui est perturbant, c'est effectivement quand il y a comme ça un tome qui me plaît moins qu'un autre, juste à cause de ça. Voilà, ça me fait poser quelques questions, mais c'est comme ça. Donc voilà, donc globalement je l'ai lu, je l'ai pas abandonné. J'ai un peu hésité, mais je l'ai pas abandonné, j'ai été jusqu'au bout. Et ça se lit plutôt vite, plutôt bien. Si j'ai hésité avec le fait de l'abandonner, c'était le sujet, quoi. C'est vraiment, je pense que je suis passée à côté. J'ai moins accroché avec l'histoire. Voilà, j'ai bien aimé le fait que des sujets du tome précédent reviennent comme ça dans celui-ci, mais ça l'a globalement moins fait. Voilà. Bon, et bien c'était du coup Fantasmé, donc celui-ci trop bien, celui-ci déçu. Et je termine avec ce coup de cœur, Jamais là par hasard, de Lorraine Fouchet, aux éditions Héloïse d'Ormesson. La couverture est superbe. Donc c'est un livre que j'ai reçu en service presse de la part de la maison d'édition Héloïse d'Ormesson. C'est le 3e livre que je lis de l'autrice. J'ai lu précédément Entre ciel et loup. Et j'ai lu Face à la mer immense. Les deux se passaient sur l'île de Groix avec... du coup, même si on n'est pas tout le temps en été sur l'île de Groix, il y a un côté quand même un peu estival. Là, pas du tout. Pas du tout. On part en Laponie et en plus ça se passe plutôt en hiver. Donc rien à voir. Mais si vous lisez ce livre alors qu'il fait chaud, comme en ce moment, ça rafraîchit. Pas mal. C'est un bon argument, je trouve. Donc j'ai commencé ce livre sans vraiment d'attente en fait. J'ai pas lu la 4e de couverture. En même temps, j'avais assisté à la rencontre autour des lectures de l'été organisée chez Editis où il y avait Lorraine Fouchet. Donc voilà, je savais déjà que ça se passait en Laponie. Je savais déjà que l'autrice voulait nous partager sa découverte des aurores boréales. Enfin, donc voilà, tout ça, je le savais, mais j'ai pas été plus loin que ça et je n'ai absolument pas lu la 4e de couverture. C'est un roman très court. Il fait 250 pages. Allez, 251 pages si j'ajoute la bande originale du livre. Et il y a beaucoup de pages blanches. Déjà, les chapitres sont très courts. Donc, du coup, bah, ça ajoute... vous voyez là, par exemple, espace perdu. Donc, ça fait une page en moins. Et il y a des parties aussi... Voilà, des parties comme ça, donc avec pareil double page blanche. Enfin bon voilà, donc au final il se lit extrêmement vite en un quart de journée, c'est fait quoi. Enfin je l'ai commencé, j'ai lu quelques pages avant de manger un dimanche et puis je l'ai lu ensuite en très peu de temps. En début d'après-midi quoi, donc voilà, et alors il se dévore par rapport au nombre de pages, par rapport à, comme je vous dis,
aussi aux pages blanches, mais principalement par rapport à l'histoire. On est dans un roman choral. La construction est très originale. Je peux pas vous dire c'est un roman choral, on alterne chaque personnage à chaque chapitre. C'est un peu plus complexe que ça. On va suivre au début certains personnages, puis en fait tout au long de l'histoire on va en suivre davantage. Il va y avoir différentes parties, mais je peux pas vous dire non plus comment le découpage est fait, parce qu'en fait il est vraiment naturel avec l'histoire en fait. Il y a enfin là je vous montrais, c'est écrit 3 semaines plus tôt. Enfin on va avoir comme ça des petits jeux dans le temps, mais bon ça vient tout à fait naturellement. Mais en tout cas c'est très rythmé aussi par rapport à ce découpage là. Puis les chapitres sont vraiment très courts à chaque fois. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de suspense. J'aime bien vous dire ça parce que vous savez que j'aime bien les policiers et les thrillers. Et en fait, ce que j'aime dans les policiers et les thrillers, je réussis à le retrouver dans des livres qui n'ont rien à voir. Mais là, il y a beaucoup de suspense. On se pose beaucoup de questions. Enfin, quand je dis qu'il y a du suspense dans de la littérature contemporaine, c'est que on a des secrets de famille, on a des choses qu'on nous dit pas, mais on sait pas ce que c'est et on joue avec ça. Donc voilà. Ça, vraiment, je l'ai vraiment ressenti et j'ai beaucoup aimé avec... du coup, le lecteur a le temps de se dire, mais il s'est passé ça. Non, c'est pas possible par rapport à ce qu'on nous a dit. Bah non, c'est plutôt ça. Donc voilà, on va essayer de réfléchir à plusieurs hypothèses et on peut se faire avoir aussi. Donc pour moi, ça fait partie de caractéristiques de romans policiers et de thrillers. Donc c'est chouette. C'est très très chouette. J'ai beaucoup aimé les différents personnages. Au début, on suit 3 personnages, Ambroise, Arwen et Flore. Ils ne se connaissent pas, ils n'ont pas du tout le même âge, ils vivent pas du tout dans les mêmes... dans les mêmes milieux et compagnie. Et en fait, ils vont se retrouver tous les 3 à partir en Laponie. Alors pour des raisons différentes, tous les 3, ils ont été invités de façon différente aussi. Et bon, bah voilà, on suit ça, un peu, ils sont un peu surpris de partir, mais ils y vont. Et donc, bon, ils sont pas partis par hasard. Ces personnages n'ont pas été choisis par hasard non plus. Donc tout va avoir un sens. Pourquoi eux? Pourquoi là-bas? Mais tout ça, on va le découvrir au fur et à mesure. Je me suis attachée vraiment aux 3, même s'il y en a qui sont plus attachants que d'autres au début. Mais je me suis attachée aux 3. J'ai beaucoup aimé parce que dans ce livre, il y a eu des petits clins d'œil au livre que j'ai lu précédemment de l'autrice. Alors je vous ai dit, j'en ai lu que 3. J'ai lu Entre ciel et loup et j'ai lu Face à la mer immense. Et en fait, je sais pas si c'est un hasard ou si... il y a d'autres références aux autres livres de Lorraine Fouché et que j'ai pas pu voir puisque je les avais pas lus, mais là j'ai trouvé ça assez fort. Donc voilà, des personnages qui revenaient, des liens entre les personnages de ce livre et des personnages des 2 livres que j'ai lus avant. Donc voilà, ça j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ça m'a fait penser un peu à Jérôme Loubry, mais... Jérôme Loubry en fait fait des clins d'œil à ses précédents livres. À chaque livre, il fait un clin d'œil à ses précédents... C'est dans le livre, je vais essayer à parler. Donc voilà, plus il a écrit et plus il y a de clins d'œil en fait dans ses livres. Mais c'est vraiment un clin d'œil, c'est-à-dire que ça peut être... Ah oui, j'ai vu ce fait divers où je vois cet article de journal qui parle de quelque chose à Détroit autour de chiens. Bon bah c'est les chiens de Détroit. Bon là c'est assez explicite avec le titre, mais des fois c'est juste un personnage ou quelque chose comme ça. Mais ça reste un petit clin d'œil. Là c'est vraiment des liens, c'est qu'il y a vraiment des personnages qui connaissent très bien les personnages de Face à la mer immense et Entre ciel et loup. En aucun cas c'est une suite, en aucun cas il faut avoir lu les livres d'avant pour... Enfin c'est pas indispensable. Mais en tout cas, c'est un clin d'œil et du coup, pour moi, c'est aussi un clin d'œil pour le lecteur. C'est très rigolo de voir ça. Donc voilà, ça m'a fait plaisir. J'ai bien aimé. Et donc voilà, on est pris dans l'histoire, on est pris avec ces personnages et il est vraiment très émouvant. Très émouvant. Oh, à plusieurs reprises, j'ai vraiment été prise. J'ai trouvé ça extrêmement triste par moments ou extrêmement beau.
et je serrais les dents. Il y a des passages qui étaient vraiment très, très émouvants. Voilà, j'ai adoré, je l'ai adoré, j'ai trouvé extrêmement bien écrit, et je suis toujours assez impressionnée par ces livres courts qui donnent tellement en fait. On peut se dire mince, il est court, il y a peu de pages, donc il y a moins de mots que dans certains livres et tout, et malgré tout ça, eh bien l'autrice nous fait passer énormément d'émotions, arrive à nous faire connaître les différents personnages, on arrive à s'attacher à eux et tout ça, et pour moi c'est très fort en fait, c'est vraiment très fort de réussir à faire tout ça. Je trouve ça même assez impressionnant parce que je sais pas comment elle écrit, je sais pas si elle a écrit 500 pages et elle en a gardé la moitié, mais en tout cas ce qu'il y a dans ce livre, c'est juste ce qu'il faut pour nous émouvoir, pour nous faire passer une histoire prenante, pour avoir justement ce côté un peu suspense, et donc on a envie de lire pour savoir ce qui se passe. On fait la connaissance de plusieurs personnages, alors certes il n'y en a pas 50, mais il n'y a pas besoin d'en avoir plus. Enfin, je suis assez admirative. Voilà, je pense aussi à d'autres auteurs comme ça qui ont ce pouvoir en fait, en peu de mots, de nous faire passer beaucoup de choses, et du coup, pour nous faire passer ces émotions, il faut avoir une écriture qui n'est pas une écriture robot. C'est une mateuse qui vous dit ça, où voilà, on va à l'essentiel, clac, 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 et on prend la grande route et on avance, on avance, on avance. Bah non, en fait, la poésie, c'est parfois, l'écriture poétique, c'est parfois passer par des petits chemins, ou pour dire juste le ciel il est bleu, allez on avance. Bah non, en fait le ciel il est pas bleu, c'est un peu plus fin que ça, c'est écrit différemment, donc ça peut être un peu des pertes de temps, utilisation de mots justement, et en même temps, eh bien, c'est important pour nous faire passer ces émotions-là. Donc voilà, malgré ces petits virages d'utilisation de mots pour nous faire passer des émotions, eh bien, on va quand même à l'essentiel, et l'histoire est très riche. Et voilà, donc pour moi, enfin, je suis admirative, ça me paraît être quelque chose de compliqué, d'allier écriture poétique, peu de mots, peu de pages, émotions, personnages attachants, écriture riche, histoire riche, et ça fonctionne quoi. Il me semble pas que Lorraine Fouché ait écrit que des livres courts. Là j'en ai 2 dans ma palle, ils sont un peu plus épais. J'ai Les couleurs de la vie et je crois que c'est Poste restante à Locmaria. Donc voilà, c'est pas forcément... Je pense que ce livre est un petit peu atypique, il se passe pas à Groix, mais l'île de Groix est mentionnée. Il est court, mais voilà, extrêmement bien écrit. On peut se dire que ça peut être un peu léger, et en même temps on est sur une bonne description de la psychologie des personnages, sur des histoires assez complexes. C'est pas facile, c'est pas tout lisse, c'est pas tout simple, c'est prenant, voilà. Non, vraiment très très bon. Donc voilà, c'était Jamais là par hasard de Lorraine Fouché, l'histoire de terminer par un super bon livre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu l'un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire. Il y a 3 poches, un grand format. Donc c'est vrai que le Lorraine Fouché est assez récent, mais il y a 3 poches. Peut-être du coup que vous les avez lus, il y a plus de chances en tout cas que vous ayez lu ces poches-là. Et puis, on se retrouve très très vite pour plein d'autres vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut et tout. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas. En ce moment, il y a 4 vidéos par semaine, les lundis, mercredis, vendredis, dimanche. Je sais pas sur combien de temps, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on est comme ça, mais je sais pas combien de temps ça durera. Je peux pas vous dire non plus longtemps à l'avance ce qu'il y aura. J'essaye de mixer un petit peu les styles de vidéos pour que ce soit, pour que chacun puisse y trouver son compte. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour être averti de tout ça, puis à bien activer la petite cloche de notification quand il y a une nouvelle vidéo qui sort. Voilà, à très vite.